Et voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour mes amis d'ici et d'ailleurs. Merci d'être avec nous pour ce moment de partage en rencontre en terrain lumineux. Alors je vais attendre que les gens se connectent un peu, que ma communauté arrive. Coucou Claire, coucou Nayela, coucou Shena. Bonjour à tous. Je me recoiffe en attendant un petit coup. Bonjour, bonjour. Merci d'être aussi nombreux. Ça commence à venir. C'est formidable. Oh là là, mon Dieu, tout à l'heure j'étais bien coiffée. Là voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. Coucou Delphine, coucou. Bonjour à tous. Hello, 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 hello. Bienvenue en rencontre en terrain lumineux. Alors, c'est un moment assez particulier puisque j'ai le grand plaisir de, une fois par mois, de vous présenter une personne que je connais, que j'admire, que j'apprécie, son travail, son univers. Et aujourd'hui, eh ben, écoutez, on a la chance d'avoir Régine. Alors, je vais aller chercher Régine. Alors, je vais aller chercher Régine. Elle est là, voilà. Et tu. Alors, on se moque de moi car à chaque fois, je dis tu. Et donc voilà, je vais chercher Régine. Connexion en cours. Et bonjour Régine. Bonjour, 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 comment ça va? ça va très bien, ça va, ça Je va suis bien. contente. Je te remercie d'avoir accepté cette belle invitation dans Rencontre en terrain lumineux. Et j'ai vraiment l'immense joie de te présenter à ma communauté, aux personnes. Tu fais un travail fabuleux. Et Ah, alors maintenant, pardon? oui, je vais me détendre, je vais me Oui, détendre. ah, c'est un bon enfant, tu vois, t'inquiète pas. D'accord. Alors, comme je le dis d'habitude, je suis ni journaliste, ni je vais te poser des questions très très farfelues ou autres. Non, c'est vraiment un échange amical, lumineux, vraiment sous le thème d'une rencontre lumineuse, et c'est ta rencontre. Alors, Régine, qui es-tu? En tout cas, d'abord, je suis très très heureuse d'être là, même si j'ai un trac fou, je suis très heureuse. Je suis très heureuse que tu m'invites. Et ben moi, je suis Régine Je t'entends pas Halimi. très bien, excuse-moi, Régine. Tu peux pas rajouter ton son? Attends, je suis pas douée. Et là, c'est mieux? C'est mieux? Oui, voilà, c'est bien. Où je mets les écouteurs? Non, je sais pas, en fait. Essaye pour voir. Attends. Après, je demande aux personnes qui nous écoutent si est-ce que vous entendez bien le son. Vous me faites un petit OK, un petit pouce. Voilà, j'ai les écouteurs là. C'est bon? Vas-y, C'est bon? tu peux pas. Bah voilà. Alors écoute, bah voilà, on nous dit qu'on nous entend bien, bah c'est formidable. Alors Régine, qui es-tu? Parle-nous de toi. On a envie de tout savoir sur toi. Bon, alors moi je m'appelle Régine Halimi. Je fais un peu de peinture depuis très longtemps. Et voilà, j'aime tout ce qui touche la création et j'aime tout ce qui permet d'exprimer ce que l'on sent, ce que l'on ressent à un endroit. Et qu'on peut dire, enfin, qu'on peut mettre comme ça sur une toile, sur un papier, sur n'importe quoi en fait. J'aime les gens, j'aime le sourire, j'aime tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup de matériel pour mettre sur des toiles. Et je trouve qu'être artiste, c'est plus facile que d'être fonctionnaire. Donc c'est plus facile parce qu'on est quand même un tout petit peu libre. Donc je suis heureuse comme ça. C'est beau de dire qu'on est heureux. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Bah, Et donc, du coup, justement, tu parlais de matière, tu parlais de support, de matière. Quelle est ta matière favorite? Qu'est-ce que tu travailles comme matière? Quelles sont tes couleurs? Quels sont ton matériel? Quel est ton alors, matériel? alors, mes matières, j'ai découvert au fil des années parce que j'ai commencé à travailler dans les années 90. Et en fait, dans les années 2000, j'ai découvert quelque chose qui était une couleur de terre, comme s'il était temps que je regarde où je marche. Donc, alors que dans les premiers temps, en fait, j'employais comme tout le monde des couleurs très, très vives et tout, mais ça ne me correspondait pas trop. J'avais peur des couleurs foncées. Et en fait, je travaille avec des pigments. Donc, je travaille avec de la terre que je mélange avec des encres. Et tout ça, je fais une cuisine où j'essaye de monter cette matière pour construire des choses qui ressemblent à des sensations,
à des regards, à des émotions, à ce que j'ai reçu, à ce que j'ai envie d'écrire, ou parfois ce que j'ai pas envie d'écrire, mais qui s'écrit tout seul. Donc, je m'amuse avec les éléments et peu importe les supports. J'ai commencé sur des toiles. Aujourd'hui, je peux travailler sur du fer, je peux travailler sur du bois, je peux travailler sur du papier, ce qui est ma dernière découverte sur du papier. Parce qu'arriver à monter une matière sur du papier, c'est excessivement compliqué parce que ça boit tout de suite. Bien sûr. Mais Même dans du métal, hein. ouais, mais je suis une autodidacte. En fait, j'ai tout appris toute seule. J'ai beaucoup regardé, pas les livres, mais peut-être ce que j'aimais moi, dans ce que j'aimais dans l'art en tout cas. Et puis, j'ai essayé d'écrire ce que j'étais moi. C'est pas toujours évident, donc j'utilise un petit peu plein de choses, mais qui touchent vraiment la peinture. Je rajoute pas de papier sur mes toiles. La matière, elle se construit petit à petit, petit à petit. C'est beaucoup de, comment on dit en français, c'est des layers, c'est beaucoup d'étages en fait, sur lesquels je vais chercher l'écriture ou ce que j'ai enfoui. Et puis parfois, ça donne des choses superbes. Et puis en tout cas, le truc, c'est que j'accepte toujours ce qui sort, même si parfois j'ai la sensation d'être un petit peu étrangère à ce qui sort, parce que je trouve qu'il y a une Mais harmonie et qu'il y a un t'es équilibre. habité, t'es habité. Quand on est habité comme toi, quand t'es une artiste habitée, tu vois, donc t'es vraiment habité. Donc du coup, on est à côté de ce qu'on fait des fois, tu vois. Et justement, C'est quelles sont tes génial. inspirations? Quelles sont tes inspirations? Quelles sont tes inspirations? J'aime l'écriture et je me suis rendu compte que finalement, on avait tous en commun une chose qui était la parole. Et quand on est dans un atelier, quand on commence à bosser, en fait, on est tout seul. Donc, c'est pas très Oui. marrant. Ouais. C'est pas très marrant. Parfois, ça peut être Mais drôle quand on a c'est bien d'être tout seul aussi, justement. De temps en temps, c'est important. la solitude est bien quand elle est voulue, mais la solitude devient un poids quand elle est dans une forme d'obligation, en fait. Avec, Mais justement, faut la basculer pour justement en faire quelque chose voilà, d'agréable et d'utile, oui, il faut, d'en profiter. Voilà, faut la basculer et puis en profiter pour faire ce que tu fais. C'est tellement merveilleux ce que tu fais. Et justement, là, tu voilà. sais, j'ai vu une petite question. Ça fait longtemps que j'attendais d'écouter Régine en live. Alors, lorsque Régine dit que ça s'exprime tout seul, peut-on en savoir plus? Oui, parce que moi, c'est des moments que j'appellerais de magie. En fait, on peut prendre tous les éléments qu'on a envie de mettre sur une toile, on peut prendre toutes ces idées, on peut commencer à travailler dans sa tête, mais en fait, je pense que les choses se vont avant dans la tête, mais au moment du travail, en fait, les choses se font d'une manière intuitive et instinctive. Si on respecte ce truc-là et si on arrive à lâcher sa main, alors c'est vrai que c'est super agréable. Mais parfois, on n'arrive pas à lâcher la main. Donc, on fait des gestes comme ça qui permettent enfin moi personnellement, qui permettent de libérer un petit peu le corps pour que la tête s'en aille. Parce que pour moi, un travail réussi, et même dans la vie, c'est pas une histoire d'art. En fait, c'est une histoire de cœur. Voilà, si on y met son cœur, on sait que le cœur va parler à quelqu'un d'autre et qui va résonner et qui va faire des grandes chaînes. Mais il y a un truc que j'avais découvert il y a super longtemps. En fait, je vais commencer à travailler. Et j'adore ces moments quand ils arrivent. C'est qu'à un moment, on travaille et puis on se dit, mais et maintenant? Et la main commence à bouger. Et la main commence à bouger, mais presque sans la tête. Et ça, c'est vraiment, c'est le plus beau des bonheurs, en fait. Moi, quand j'arrive dans ces trucs-là, je suis super bien, en fait. Je commence à me détendre et je me dis, OK, si quelqu'un d'autre prend ma main, c'est pas un problème, en fait. Une sorte de transe, une sorte d'incorporation. J'aime beaucoup, en fait. Je vais boire un petit coup parce que Vas-y, j'ai de... je t'en prie, Régine, je t'en prie. Justement, en parlant d'incorporation, en parlant tu es habité, il y a beaucoup de spiritualité dans ta peinture. Moi, j'adore une de tes œuvres. J'ai pas les moyens. Si j'avais les moyens, je me l'offrirais. C'est ton carré magique. C'est ton Ah carré magique. ouais, Il est juste extraordinaire, ton carré magique. ouais. Et d'ailleurs, la toile qui est derrière moi, c'est signé Régine Halimi. D'ailleurs, voilà, Le carré magique. ce 8 allongé avec les écritures
Et, inversé. Oh, bon, bref, c'est toute une histoire et et, j'adore et, cette œuvre qui est et derrière je vais moi. dire que je connaissais pas Lila avec le 8, hein, Oui, donc quand tu avais fait le 8, c'est vrai. je connaissais pas Lila. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien mettre, j'aime bien écrire sur la toile parce que je me dis que si je mets des bonnes choses, si je mets du symbole, si je mets des belles écritures, si je mets des alphabets qui sont pas forcément l'alphabet français, Bien si je mets sûr. des choses comme ça qui se mélangent, je me dis qu'à la limite, si moi ça me fait du bien et ça va me faire du bien, ça va faire du bien aussi à l'autre. Et parce que je considère que l'endroit où on écrit quelque chose, en fait, c'est comme un terrain d'affection. C'est un truc qui est chaud. Donc, donc, à la limite, les gens, ils ressentent ça. Ils n'ont pas besoin forcément toujours de comprendre, parce que le propos, c'est que les gens essayent de voir quelque chose, mais bien sûr qu'il y a quelque chose. Mais si je donne ma clé, il n'y a plus de jeu. Donc, Bien sûr. en fait, le truc, c'est que chacun arrive à exprimer, comme moi, j'essaye d'exprimer en fait ce que je ressens. Euh, je me sers d'essence en fait. C'est comme une cuisine en fait. Alors je suis pas très très bonne en cuisine, je suis même pas bonne du tout. Mais c'est comme si on faisait un gâteau et puis on met plein de choses et à la fin le gâteau il devient super bon. D'abord il est beau, il est bon, il y a une odeur en fait dans tout ça et c'est vrai que ce travail moi m'a permis. J'ai adoré d'ailleurs quand tes élèves venaient à l'atelier la première fois qu'ils sont venus, je me suis dit oh, ils sont 40 au moins 50 et c'est génial en fait. Et en fait, c'est celui qui regarde qui m'emmène aussi. Parce que une fois que c'est fait, c'est fait. Ça veut dire que quand le tableau il est fait, il est fait. Donc, on peut réfléchir avec sa tête pour essayer de monter quelque chose. Mais la tête, il faut plus qu'elle soit là et il faut que ça soit le ventre et tout ce qui se passe dans le sentiment, dans la sensibilité, dans l'intuitif, en fait. Si ça passe pas par là, ben, le tableau, il est pas bon, quoi. Enfin, Bien il sûr. est pas bon, il a pas. Et puis parfois, c'est plus difficile aussi. Voilà, il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était un artiste que j'aimais beaucoup, disait qu'il fallait travailler tous les jours, quoi. Mais travailler tous les jours, au fur et à mesure de la vie, en fait, de ce qui arrive et de comment on marche, en fait, je trouve que travailler tous les jours, c'est pas forcément travailler à l'atelier, quoi. C'est aussi dire bonjour à quelqu'un qui passe dans la rue, c'est parler à mes chats. Il y en a une qui est installée sur le radiateur, là, elle doit se dire il se passe quoi donc? Alors, tu as trois chats dont, avec des noms Trois chats. superbes, dont tes inspirateurs peut-être, ta pièce, Alors, il y a Malva. ta pièce qui est un garçon, mais ma chatte, elle est aussi une fille. Et en fait, Anthony ta pièce, c'est un gars que j'ai découvert alors que la première fois que j'ai vu son boulot, je me suis dit, oh, il se moque des gens, en fait. Il renverse des sommiers, il met du foin. Et puis, je suis tombée amoureuse de ce gars-là. Mais vraiment, c'est pas amoureux, j'aimais la manière dont il utilisait le symbole, le silence, l'écriture. Il était dans les livres. Une période de ma vie, j'ai été dans les livres. Et en fait, à un moment, tu mets tout ça à un endroit et puis ça fait des belles choses. Mm. Ça fait des belles choses. Si moi, j'arrive Et puis, c'est un endroit où c'est vachement sympa parce que on est en confiance en fait. On Cet endroit, m'entend là, je justement, sais tu vois, je me plus sur souviens, moi. oui, oui, on t'entend, t'inquiète pas. Et justement, cet endroit où tu places ta conscience, où tu places ton art, où tu places ton inspiration. Je me souviens quand justement mes élèves, je leur avais fait une petite surprise, je leur ai dit, écoutez, je vais vous faire découvrir un atelier. Mais c'était, à l'époque, tu étais encore à Paris, hein. Là, bon, on dira après Oui, où tu es j'ai encore maintenant. à Paris. Oui, tu étais encore à Paris. Et quand mes élèves, après un atelier puissant en énergie haute, on s'est détendu chez toi dans ton atelier à côté, parisien. Chaque tableau a parlé à une personne. Mm, Chaque tableau a représenté un mot, une mm, image. Je dis mm. un mot puisqu'il y avait des mots, tu vois. On reflétait. Je sais que par exemple, une personne, je ne vais pas citer son nom, a vu une toile derrière, elle te l'avait pris, où il y avait Marie-Madeleine dedans, où Oui, il y avait des choses, il y avait vraiment. ça coupe. Ça coupe-t-il? Ah, moi, ça coupe pas. Ça coupe pas. Ah, Donc en fait, d'accord. ton travail reflète quand même aussi ce que tu vis, ce que tu es, ce que tu Oui. inspires, tu vois, ce que tu dégages. Et là, en ce moment, justement, est-ce que tu peux nous faire voir ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu travailles sur quoi en ce moment? Je suis En ce très moment, curieuse. je travaille Et sur puis, des j'aimerais petits bien que tu nous papiers. fasses voir, que tu fasses voir à ma communauté notre
fameux carré magique. Faut qu'ils sachent ce Oui, que c'est. je vais montrer le carré magique. Et en fait, le truc, c'est que j'aime bien les choses qui vont vers le haut. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et même si je connais, je suis pas Alors, une on me dit qu'on capte mal. Vous captez mal, vous m'entendez mal. Alors, qui c'est qu'on capte mal? Est-ce que c'est Régine ou c'est moi? Moi, je suis en Wi-Fi, en data, je sais pas comment vous dites. On continue, hein, ils vont nous laisser des messages, ils vont nous dire. D'accord. Ah En bah, fait, tu m'en- tu m'entends? oui, voilà, je t'entends, moi. Ça bug. Le problème technique. En fait, moi, je réfléchis beaucoup à tout. Des fois, je me prends la tête et puis je repars de tous les côtés parce que je cherche toujours une réponse. Et j'ai trouvé une réponse dans les choses qui sont un petit peu spirituelles. Ça veut dire que j'aime bien mélanger tout ça. J'y mets rien de religieux, j'y mets rien de religieux, mais j'aime bien ce qui est spirituel. Et ce qui était drôle, c'est que il y a une chose, et je m'en suis rappelé quand tu m'as dit que je participais à ce live, en fait, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à bosser, j'écrivais sur un cahier tout ce que je découvrais en technique. Je me disais, oh, si j'oublie, il faut faire quelque chose de bien. Genre, le tableau, il va pas rester, il va pas durer 5 ans et puis il va mourir. Il faut vraiment tenir. Donc, j'écrivais les techniques. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que je demandais des choses au fur et à mesure que je demandais des choses. En fait, je disais, bon, vous, mes guides qui êtes là-haut, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser rentrer dans la ronde et que je puisse faire quelque chose? Et puis, et j'écrivais tout ça. Alors, des techniques à dériver presque à un journal personnel. Et puis, à un autre moment, et la nature a changé. De la couleur, je suis passée à ces couleurs de terre, en fait, sur lesquelles on marche, histoire de regarder. Et ben, j'écrivais plus. Mais par contre, j'ai commencé à écrire sur les tableaux. Et tout ce que je demandais, en fait, je le demandais sur les tableaux. Donc, tu écrivais toujours, hein, tu écrivais toujours. Et alors, J'ai- j'ai- est-ce que tu peux nous faire voir alors? alors, je vais vous faire voir. Ça retourne pas le C'est juste truc. que ça Attends, pixelise en même temps, je vais lire un peu les messages. attends, je vais voir si ça retourne. Ouais, ça retourne. Oui, ça retourne, bien sûr. Alors, voilà le carré magique. Qui est un carré magique que j'ai baladé un peu en Italie et qui a été fait. C'est un projet assez particulier que j'ai monté avec des gens, avec deux Italiens. Et en On le voit pas fait, très bien, Régine. Voilà, est-ce que tu peux encore approcher et puis bouger après si ça t'ennuie pas? C'est juste pour qu'on puisse voir. En fait, c'est plusieurs tableaux oui, rassemblés qui oui. créent un carré magique. Voilà, ça c'est un carré magique, c'est un carré mathématique de 5 par 5 parce que Galilée disait que tout était dans la nature et dans la construction. Et je me suis rendu compte que ce carré magique, en fait, il était doublé d'un carré qui touche ma culture parce que je suis de culture juive. Et en fait, au centre, où vous voyez le triangle, en fait, il y a le carré magique du nom de Dieu. Mhm. Euh, Chez les Juifs, on ne le prononce pas. Donc, en fait, tout est enfermé là-dedans. Et quand j'ai fait ce carré qui m'a pris beaucoup de temps, et à l'époque, j'avais un petit problème de jambes, j'appelais tout le monde pour me lever le travail et pour me le descendre. Et à un moment, je me suis dit, mais comment je lis la géométrie, ma matière, mes pigments, mes tonalités, comment je fais? Et en fait, j'ai écrit une phrase. J'ai écrit sur ce carré, j'ai commencé à écrire et j'ai relié tous les chiffres. Je suis partie du numéro 1, j'ai été au numéro 2, après j'ai filé dans ma phrase au numéro 3. Et en fait, c'est la même chose, et etc., jusqu'à 25. Et en fait, j'ai écrit une phrase, mais je ne peux pas la relire et je m'en rappelle plus. Donc, c'est aussi la magie de ce carré, en fait, c'est Voilà, ce ça qui fait partie de emporte. l'invisible maintenant. Voilà, il est là, j'aime beaucoup. Et puis à côté, regardez, il y a les huit que vous pouvez acheter dans la galerie de Lila. Parce que en fait, je trouve que le carré magique à côté du 8, c'est vachement beau. Et puis après, bon, bah, il y en a d'autres. Il y en a Allez, on fait. un, Alors, en fait, justement, là, comme on est dans ton atelier, alors on tu as fait un petit- déménagé, tu es maintenant à Honfleur. Tu as une super galerie Voilà. à Honfleur. Alors, j'ai quitté Il Paris est super celui-ci. Oh là là, j'adore. Il est magnifique. Alors celui-là, il est remanié avec, enfin il est remanié. Non, il est construit avec plein de symboles. Et il y a un autre carré magique, il y a des autres carrés magiques. Et je me dis que ça va protéger tout le monde en fait.
moi aussi. Et en Bah oui, fait, alors que de cette toile, tout le monde soit protégé, que le monde entier soit protégé. De ta bouche à... ouais, exactement. Et en, et en fait, moi, je l'ai appelé un arbre à mots. Mais à mots, je l'ai écrit M-A-U-X. Attends, Euh, juste 2 secondes que je vais enlever mes écouteurs. Je t'entends pas très bien. Tu m'entends là? Voilà, là je Ouais. t'entends mieux. Je l'ai appelé l'arbre à mots, en fait. Et puis, je me suis amusée. Je me rappelle à quelle heure j'ai attaqué ce tableau. Il devait être 3 heures du matin à Paris. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, j'avais vu le jour se lever. C'était très, très beau, quoi. Et puis, bah, je suis aussi photographe. Alors, je suis portraitiste. Ah oui, Et photographe. puis, voilà. Et d'ailleurs, tu as fait Voilà. une Et puis, il y superbe en a un expo. autre là. J'ai eu la joie de venir te voir pour l'expo que tu as faite dans le 19e Attends, je me arrondissement. retourne. Voilà, je me retourne. Oui, je suis La superbe portraitiste et expo que tu as faite. j'ai fait une belle expo avec des Un gens. bel hommage, un très très bel hommage. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de choses en peinture, mais je crois que cette expo a été la plus belle, la plus Et belle de ma surtout, tu vie, en tout as cas la plus belle immortalisé, expérience. t'as immortalisé des sourires, tu as immortalisé des regards. Mm, Et avec, mm, avec la période dans laquelle on vit actuellement, sanitaire et mm, haute, les personnes que tu as photographiées qui sont plus là, mm, mm. euh, Il y en a beaucoup qui sont plus là, il y en a il y en a beaucoup beaucoup. Et leurs avec familles leur peuvent. histoire. Mm. Et d'ailleurs, Qu'est-ce que tu donc m'as vas-y, demandé? explique-nous cette expo, c'était sur quel sujet? Parce que je parle, mais toi aussi tu dois parler. Je rigole, Non, non, j'arrête pas non, parler. mais non, mais ça Pour va. faire Tu peux rigoler, me je voyais poser les des larmes questions. arriver. Non, non, mais c'est parce Je que voyais pour les moi, ça larmes a été arriver. un. Non, non, ça va rien. Non, c'est Voilà. parce qu'en fait, c'est magique parce que c'est des gens qui avaient été cachés pendant la guerre, donc ils avaient toute une histoire et on a pu le monter grâce à la directrice de cette EHPAD et on a monté grâce aux fondations et en fait, je les ai trouvés tellement beaux. En fait, c'est même plus de l'art. En fait, c'est juste, c'est comme si on arrivait. Moi, j'étais arrivée à quelque chose de. Elle est là la magie. En fait, c'est pas moi l'artiste, c'était eux les artistes. C'était eux les plus beaux, c'était eux qui avaient des sourires et pourtant des histoires pas croyables. Et en fait, tout ça, ça rejoint. Ça rejoint, moi, ça m'a donné une clé par rapport à mon boulot, en fait, à mon boulot de peintre. J'ai fait le lien. Une fois de plus, j'ai fait le lien. Je me sers des mots sur les tableaux comme des couleurs en fait pour faire des liens. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des liens en fait. C'est de, c'est de donner, de recevoir. En fait, il y a un grand monsieur qui s'appelle Victor Hugo, je ne l'ai pas connu, mais il a dit en fait, l'esprit il s'enrichit de ce qu'il reçoit et le cœur s'enrichit de ce qu'il donne. Donc, quand on arrive dans des moments de la vie à des échanges comme ça, très honnêtement, ben moi je dis merci parce que il peut se passer beaucoup de choses, mais je dis merci, quoi. Et, Vraiment, donc, c'est un. et cette expo, on peut la revoir. Il y a un, deux, trois. Il y a quelques clichés dans ton site internet. D'ailleurs, à la fin, je donnerai ton site internet. Je donnerai ton Instagram. Bon, ils les ont les gens là, mais bon, voilà, afin de pouvoir te retrouver. Et on m'a dit, attends, alors, il y a eu quelques questions. Si tu veux bien y répondre. Alors, déjà, on voudrait revoir quelques autres tableaux. Eh, Et, vous avez qu'à venir, hein. oui, mais là, mais donne-nous un avant-goût. Moi, je connais, moi, j'y suis. Alors, je vais vous montrer d'autres tableaux parce que j'aime bien les petits et j'ai. Alors, Attends, il et faut. puis aussi des photos. Comme Ouais. ça, si tu veux bien. Regardez, je vous montre des petits bébés que j'ai trouvé à une sorte de Ah, trop présentoir. beau. Je, je vous montre les petits bébés là, plein de petits bébés là, ils sont super Ah, tu vas trop mignons. vite, tu vas trop vite, tu vas trop Ah vite, tu ouais. vas trop vite. Le Alors regardez plaisir des yeux. On va s'arroser les yeux, là, on s'arrose les yeux. regardez les petits bébés. Regardez un petit bébé Et en même blanc. temps, on te dit, Serena qui te dit, elle a une philosophie extraordinaire. Bellement belle. Merci, hein, parce que. Mais pas tout le temps, hein. Mais c'est ça, les Regardez, artistes. je vais Hein. vous montrer aussi des petits dessins en fait que je m'amuse à faire de temps en temps en fait, Oh, voilà. magnifique. Hein. Mais et Quel puis talent. je vous montre un des Talent, derniers parce que Régine. je le trouve mignon. Je le trouve super mignon en fait. Il a quelque chose en fait. Et puis alors là je vous montre les bougies de lilas ça parce que j'aime bien. Et, euh, Ta et tête là je pour vous l'inspiration. Genre. voilà exactement. Et puis surtout j'adore le parfum en fait. Mais c'est le parfum Mais des vraiment. hommes.
Eh ben, j'adore les anges. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous voyez, ici, c'est un support, c'est du cuivre. Et là, toute seule, j'ai pas appris les techniques, hein. J'ai juste essayé de mélanger les bons produits aux bons endroits. Et puis, je vous montre. Alors, l'expo, elle est malheureusement ici au total, mais il y a, parce que c'est une expo de 35 portraits avec leurs paroles aussi qui ont été recueillis. Et ici, vous avez des grands panneaux de tous ces gens, en fait. L'expo, il y a eu 4000 photos. On a travaillé tous en symbiose, en osmose pendant presque 9 mois. Ça a été un boulot. Puis j'ai voulu faire un melting pot pour qu'ils ne soient pas jaloux parce qu'ils n'avaient pas leurs photos dans la présentation. J'aimerais. Alors, Et d'ailleurs, tu es tellement tombée amoureuse de ces personnes que tu es restée les aider. Voilà, tu es restée les voir, les côtoyer tous les jours, les aider, leur apporter, bah ouais, faire des parce que ateliers avec eux, des ateliers artistiques. Tu leur as ben permis de même, s'exprimer. c'est même pas des ateliers artistiques, en fait, c'était la vie, quoi. C'était l'intérêt des gens qui sont dans la création, c'est que. Et puis moi, j'ai pas été à l'école de l'art, en fait. Par contre, j'ai été à l'école de la De la vie, vie. quoi. Et en C'est la fait, plus belle. oui, c'est la plus belle. Et du coup, en fait, quand tu peux. Je sais pas qui a donné le plus. C'est moi qui ai reçu le plus, en fait. Ah oui, bien sûr, ça, j'en suis bien. Franchement, Ils franchement, t'ont nourri, ils t'ont enrichi, voilà, ils t'ont rempli d'une lumière. Voilà. Et puis en mm. plus, surtout que cette EHPAD, elle avait, bon, Voilà, oui, une mon mission papa est familiale. passé, Voilà, voilà, il ton y avait une papa est histoire passé par là-bas. Donc, familiale, voilà. donc en fait, c'est vrai que je les ai jamais quittés, et puis parce que je trouve ça triste, hein, mais par contre, ils ont tellement de choses là à dire et à faire, et puis quand on leur redonne la parole, comme s'ils étaient dehors en train de prendre un café, en fait, bah, on peut se moquer aussi de tout le monde, hein, et c'est des ateliers, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de faire ça, vraiment beaucoup de chance, parce que franchement, ça m'a presque fortifié et puis ça me rattrape à des moments où moi aussi je glisse, hein, ça arrive à tout le monde, où je tombe et ça me rattrape. Et puis je pense à tout ça et je me dis, ok, allez, on, on- merci de m'avoir donné la chaleur comme ça, quoi. Je pense souvent à eux, ils continuent à me téléphoner. Il y a eu l'histoire du Covid, des confinements et tout. Je parlais quand même avec eux et aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui m'appellent encore pour ceux qui savent prendre un téléphone et pour ceux qui sont encore là. Et puis, bah, je leur dis bonjour, puis je leur dis bonjour aussi là-haut. Mais c'est un, c'est une belle expérience. Et vraiment, ça m'a fait comprendre peut-être pourquoi je faisais des choses comme ça aussi. Et on cherche tous une place hein, dans la vie. Et puis, c'est vrai qu'une place où tu es tout seul dans ton atelier, c'est bon, quoi. Tu vois, en fait, personne va te regarder ni rien. Mm. Mais je trouve ça bien. Mais je trouve ça bien parce que, en fait, l'intérêt, c'est que si tu as compris que tu dois être la même personne dedans et dehors, dehors, c'est avec les autres, c'est sans faire de l'art, c'est peut-être en allant acheter ta baguette ou en voiture, n'importe quoi. En fait, Déjà, il c'est dit bien un. qu'on a quatre visages et qu'on a quatre façons de voir les choses. Et là, je vois derrière toi qu'il y a du plexiglas. Tu travailles aussi sur le plexiglas? Ah, tu l'as vu? Oui, Ouais, oui, je tu travaille vois aussi sur. tout. Je travaille sur le Une nouvelle plexiglas. matière. Je travaille sur le plexiglas, je travaille sur le. Les papiers, ils m'attirent en ce moment parce qu'en fait, il y a un côté où ça doit aller On n'a vite. pas vu? On n'a pas vu? J'ai pas vu les Ouais, papiers. ben, Boulot, fais voir. ils sont beaux, mais ils sont pas. Merci, mon cœur. Et puis là, sur celui-là, je me suis amusée. Enfin, attends, il faut retourner, ça. Il faut retourner. Ah ouais. C'est vachement bien. Non, j'ai pas retourné, il y a que moi. Je vais vous dire, sur celui-là, en fait, c'est un petit papier que j'adore. Il est super simple, mais en fait, on parlait des anciens. J'adorais leur lire du Prévert. J'adorais. Et puis j'ai eu un coup de blues ces derniers temps et en fait je pensais à eux et je pensais à eux parce que j'avais leurs yeux et leur sourire dans le cœur et en fait j'ai écrit un des poèmes de Prévert que j'adore qui s'appelle Le Cancre et ça il aimait bien ce poème et ça c'est des petits papiers mais c'est pas n'importe quel papier hein. C'est des papiers chiffon, c'est des papiers j'aime bien celui-là, franchement j'aime bien celui-là, je sais pas si vous l'aimez vous mais moi j'aime bien celui-là.
C'est des Oui. Non, papiers. mais celui que tu as fait voir en premier, voilà, moi, il m'a parlé. Ah, mais celui-là, je sais pas d'où il vient, mais il vient, quoi, tu vois. Donc, je- et puis, il y en a un, j'ai pas fait exprès cette fois-ci, mais voilà, Oh, j'ai fait, un 8. et je jure que j'ai pas fait exprès. Et Un là 8. aussi, il y a du Prévert. Il y en a deux sur lesquels il y a du Prévert. En fait, j'aime beaucoup Prévert. Ils aimaient beaucoup Prévert. Ces paroles de Prévert. Et moi, quand je vais pas bien, vous savez quoi? Je récite du Prévert à mes chats. Je le faisais beaucoup à Paris. Je le faisais beaucoup à Paris et les chats, ils parlaient, ils disaient miam miam, tu vois. Donc, ça veut dire manger plutôt Prévert. Et en fait, avec eux, je leur récitais aussi du Prévert et j'aimais beaucoup le cancre. Il fait non avec la tête. Ma mère m'appelait Madame Non. Il fait non avec la tête, mais il fait oui avec le cœur, en fait. Il dit non au professeur, mais voilà, il écrit sur le tableau le bonheur. En fait, la peinture, tout, c'est juste une histoire que quand ça arrive, quand ça aboutit à un moment, je vous jure, je te jure quoi, oh, t'as l'impression que t'as gagné 10 diamants, quoi, tu vois? Oh, Donc, génial. Alors justement, donc, Régine, le temps il est en train de passer, mais ça passe, ça passe, ça passe. oui, oui, Je me disais, si tu étais, on va faire un petit jeu si tu veux bien. Tu sais, vas-y, dans vas-y. Rencontre en terrain lumineux, on aime bien explorer les terrains, justement, nous aussi, toi qui aimes la terre, toi qui aimes voilà, les pigments de couleurs et autres. Si tu étais, euh, si tu étais un outil ou une matière, tu serais laquelle? C'est Si un petit portrait j'étais, chinois. si j'étais un outil, je serais ma main. Parce que je pense que quand je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit à tout le monde en fait qu'à un moment la main s'en va, en fait je pense que je pense que les mains sont guidées en fait. Donc, quand elle commence à te parler en fait, moi la matière, tu sais, tu la montes comme les enfants, ils font des châteaux de sable quoi. On commence par les mains quand même, hein, on met les mains à la bouche et chaque instrument, un pinceau, c'est juste la continuité et puis je serai la main. Si j'étais une matière, je serais peut-être, comme je suis un lion ascendant lion, Pour je vais pas prévenir dire, le dire. je vais pas dire, ouais, c'est rien de le dire. J'aime bien l'esprit de la terre parce que comme j'aime ce qui monte vers le haut, c'est bien la terre, ça t'ancre en fait. Enfin, ça t'ancre, ça me retient en fait. Mais j'aime bien la verticalité. Mais j'adore si j'étais une matière, j'adore le feu, quoi. Euh, Si tu étais un mot, tu serais lequel? Cœur. Si tu serais, si tu étais une couleur, tu serais laquelle? J'aime bien le rouge quand même. Rouge, rouge. Si tu étais un message, tu serais lequel? Si j'étais un message, que toutes les larmes se transforment en sourire. Hmm. Bah Mm. écoute, merveilleux. Merci Mm. beaucoup pour Bon, en tout cas, venez me ta voir tout ça en présence. fleurs, s'il vous plaît, hein. Merci, voilà, pour ta présence. Alors justement, ta galerie, elle est à Honfleur. Ouais, je suis dans une jolie petite ville. C'est pas Paris, c'est plus petit, mais c'est Honfleur, super c'est mignon. très joli, Honfleur, avec le port, voilà, c'est vraiment très très beau. Ta galerie, en fait, on va mettre en dessous le live, tes coordonnées afin qu'on puisse venir te visiter. Puisque D'accord, même avec grand en plaisir. temps de crise sanitaire, tu es ouverte. Je Bien suis sûr, ouverte. il y a les gants et tout ça, nanani, il y a le Il y a masque. les gants, il y a le masque. Pour ceux qui veulent passer un petit week-end, il y a des chambres d'hôtes. Vous pouvez les Ah oui, occuper. tu es chambre d'hôte. C'est une super grande maison. Moi qui ai vécu dans le bitume, je peux vous assurer que je suis comme les chats en fait. Quand on a vu l'herbe la première fois, on s'est demandé ce que c'était et aujourd'hui, en fait, c'est vachement vivant de l'herbe et même s'il fait froid, le jardin est beau. Venez, c'est sympa quoi. C'est Non sympa. seulement il est beau, mais en plus il est habité. Tu as un super magnolia, tu as un Mm, cyprès, tu as, voilà, il est vraiment magique. Hein. Et puis la maison en elle-même, elle est magique. mm. Elle résonne avec pas mal de choses. Elle te correspond bien, elle correspond bien à ton art, à qui tu es. Et Dieu seul sait que tu es une personne formidable. Ah, on me dit que ben, ils vont foncer à Honfleur. Il C'est faut joli en en foncer à fleurs. Honfleur. Je viendrai, Chéna me disait, ma chaînonnette. Bah, écoutez, on va se faire un week-end regroupé. Ça serait bien, Allez, un venez. week-end En fait, regroupé. il y a, comme tout le monde se connaît,
Il y a 2 chambres, il y a 3 chambres d'hôtes, vous avez une salle de bain partagée. C'est très bien, venez, 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 s'il vous Oui, plaît, parce que franchement, je vois personne, moi, depuis une éternité. C'est vachement. Vous savez quoi? Je suis contente du live parce qu'en fait, je peux parler. mais Même j'ai les vu, chats me répondent mais je plus. les ai même pas vus les chats. Alors, elle a 3 chats. Alors, je m'amuse toujours à les taquiner, puisqu'alors, il y a ta pièce, il y a ma veine. Ah, voilà. Ça, c'est ma veine. Bonjour ma veine. Alors après, je les taquine toujours. Je leur dis toujours pas de veine. Ta pièce, je l'appelle 2 pièces. Et Pollock, je l'appelle Popo. En fait, ils ont froid en Normandie, ils sont sous la couette déjà. Donc, j'ai des vieux chats, ils sont sous la Oh couette. non, ils sont magnifiques. Ils sont Ouais. juste un peu sauvages. Ils sont comme moi, en fait. J'aime pas les inviter. Non, je rigole. Non, ils sont adorables. Je Non, rigole. ils sont adorables. Faut C'est pas pour les être taquiner là, allergique. pour qu'ils disent un petit bonjour, hein. Mais bon. En tout Ouais, cas, Régine, je te ouais. remercie de tout cœur. Merci Ben, c'est d'avoir moi, merci. participé à cette rencontre en terrain lumineux. J'ai Vraiment, adoré. moi aussi, j'ai adoré. Et ben, je te dis à très vite. Je t'embrasse très fort. À très vite. Et puis moi, je garde ma communauté. Je te fais un gros bisou. Et tu peux rester en Mais live, mais je vais je couper avec toi pour que je puisse prendre des personnes. coupe avec moi, comme ça, je reste en Alors, live. en tout cas, merci du fond du Merci à cœur tous. d'avoir participé à Ah non, cette belle merci à rencontre. toi. Merci Merci à toi. beaucoup. Rappelle tout ce qu'on a dit hier. Merci beaucoup. Mais... Jolie Ciao. ratira. Allez, allez, allez. Hatira. Ciao. Ciao, ciao. Merci. Salut. Et voilà, et ben on se retrouve. Je rigole encore. Elle est vraiment formidable, Régine. Elle a vraiment de l'or dans les mains. Elle exprime tellement de choses, elle fait tellement de choses. Je suis vraiment très, très, très heureuse de vous l'avoir fait voilà, rencontrer. Et j'espère que vous allez pouvoir aller à sa rencontre à Honfleur. Je vais vous mettre son site internet puisque c'est une magicienne. Elle est au-delà de bon. Elle s'est un peu exprimée haute, mais c'est un trésor, quoi. On pourrait l'écouter pendant des heures et des heures. Et moi, je vous invite vivement à la rencontrer. Donc, alors, je m'étais dit qu'après mes lives, avec mes rencontres formidables en terrain lumineux, quand vous me posez plein de questions, avec des textos, avec des mails, par Messenger, par MP et autres, ben écoutez, c'est le moment. Voilà, comme ça, au moins, on va pouvoir discuter un petit peu ensemble. Si vous avez des petites questions, hop, j'enlève tout ça parce que j'ai des messages qui arrivent en même temps. Et donc, par rapport à ce live, qui ne va pas durer longtemps non plus, eh ben, ceux qui veulent, eh ben, vous apparaissez avec moi dans le live. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire si vous voulez apparaître dans le live. Et si vous avez des questions, bah, écoutez, avec grand bonheur. N'hésitez pas. Bon, pas de questions? Bon, on va y aller alors. Merci, c'était top. C'était top. Oh, bah, je vois pas très bien. Avec plaisir, Lucas. On s'est rencontrés 1 ou 2 fois, je crois, dans les expos de Régine. Ta, ta, ta. Donc voilà, toi Cyrielle, ok, je t'appelle. Alors ceux qui veulent discuter avec moi, qui ont des choses à me dire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions. Ah, t'es en train de te laver les cheveux. On dirait un petit chat. Bonjour, Bonjour Cyrielle, comment ça va? ça va? J'ai fait le lavage des cheveux avec les prières que tu nous as données dans le livre. Ah, Donc j'ai formidable. essayé de mettre en application. T'as vu? Et tu vas voir, eh ben, voilà le résultat. Non mais c'est Hein. T'as vu? incroyable. C'est extraordinaire. C'est Non juste mais époustouflant. tes cheveux, je comprends les gens pourquoi ils disent est-ce que tu as des extensions? Mais Non, moi j'ai vu pas tes des cheveux, j'ai fait extensions, je le refais voir. il a fait quoi? C'est pas des extensions. Non, c'est des cheveux naturels et c'est. Oh. Bon, Et voilà. donc, alors là, t'as fait. Une petite poussière dans le nez. Vas-y. Donc, tu as fait le rituel tranquillement. Mais là, t'es Oui. tout mignon, on dirait un petit chat. C'est les petits yeux comme ça. Voilà, c'était ça. Alors, on te demande lequel rituel avec l'ail et lequel? Non, là j'ai commandé l'huile de Nigel. Donc là je l'ai reçue. Je Alors, l'ai mise. je te coupe. L'huile de Nigel, c'est l'huile magique. Moi, j'adore l'huile de Nigel. L'huile de Nigel, dans certains livres sacrés, on dit justement que c'est l'huile qui guérit de tout. Ouais. La graine de Nigel, l'huile de Nigel. Alors, on peut la prendre en graine, la mettre dans nos salades également, on peut la manger. On peut la prendre en huile alimentaire et la mettre dans nos salades également ou dans nos cuissons. Voilà, elle est vraiment juste magique. Elle apporte des bienfaits, elle a des bienfaits extraordinaires cette huile. C'est juste. Il y a des shampoings que j'avais achetés au Maroc.
Au Maroc. Ben voilà, justement, Ouais. le Maroc parle beaucoup Ouais. de l'huile de Nigel. En Égypte, en Israël. Voilà, cette huile, elle est vraiment appréciée ben, pour la santé, déjà, physique, pour la santé spirituelle, pour la santé mentale. Elle agit vraiment sur plusieurs dimensions. Et Bon, en tout cas, ma petite Chénouna, elle est en train de demander des petites questions. Caddy aussi. Donc, bah, c'est parfait. Cyrielle, oui, je te laisse. Merci d'avoir fait un petit coucou. Je vais prendre quelqu'un d'autre. bisous. Alors, faites-moi un petit OK, je vous prends. Salut, Cyrielle. Bisous, bisous. Alors, qui c'est qui voudrait parler un petit peu, qui voudrait nous dire qu'il y a des questions? Catherine Clark. Hop, oh bah, je vais voir si j'arrive à te trouver. Catherine, je te vois pas dans mes... Ah, voilà. Ok, je te envoie la demande. Hervé de Soulac aussi. Ben, je vais essayer d'en prendre quelques-uns. Coucou. En attente de Catherine. Alors après, si vous ne voulez pas vous raccrocher, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez les doigts dans le nez, ou si vous avez les cheveux comme ça, ou si vous êtes en pyjama, c'est pas grave. Bon, bah alors, elle ne veut pas, donc on va prendre quelqu'un d'autre. Moi, j'ai une question. Ok, je te prends chez Nounette. Alors, attends. Hop, annuler Catherine qui ne veut pas prendre, qui met à OK, qui ne veut pas prendre, du coup. Alors. Ah. Hop, j'envoie la demande à chez Nounette. Coucou, Chéna. Une autre artiste. Oh, c'est la journée des artistes. Régine. Moi, j'avais une question par rapport à tes grands 8 et les bijoux aussi. Tu sais, parfois, ils sont... par exemple, on a fait des sons avec et ils se tordent ou il se passe des choses un peu étranges. Bienvenue dans le monde Et extraordinaire de Lila. Jamais à quel moment ou quelle question poser pour savoir s'ils sont encore bons ou pas. Alors justement, si tu as fait l'expérience que ton grand 8 ou un de tes bijoux 8 sacrés c'est tordu ou c'est abîmé et que normalement ça se tord pas, ça s'abîme pas, tu vois, et qu'il y a vraiment, c'est qu'il a capté quelque chose à ta place, il a travaillé dans la matière autre que la matière physique, il a travaillé sur d'autres matières, d'autres dimensions. Je pense qu'à partir de là, il faut vraiment le mettre dans sa pochette. Tu sais, je mets une pochette quand vous achetez les bijoux, je mets une pochette noire, on le met dedans. Alors, si au bout de 48 heures, il se remet normal, on va dire, s'il reprend sa forme initiale, sa forme originale, tu peux le réutiliser. Mais s'il est encore abîmé ou autre, mieux vaut pas le réutiliser parce que là, il est foutu et c'est qu'il a bien travaillé. Ça fait penser au grand 8 de Caro quand elle l'a mis devant le compteur, devant un compteur, on va pas dire le nom, où l'écriture a transpercé le 8 et on a pu, comment dire, où le 8 a travaillé encore plus loin de ce qu'il fallait en fait. C'était juste impressionnant. Hein. Oh, Cyrielle qui me dit, j'ai pas posé ma question. Bah oui, elle faisait voir ses cheveux, ses jolis cheveux. Ben voilà, chez Nounette, je te remercie d'avoir posé ta question. Merci d'avoir répondu. Oh, bisous. Bisous à tous. Bisous. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre... Hey, Shena, il y a marqué, j'ai pas posé ma question. Oh, ma coucou. Oh. Alors, Shunasta, c'est Nastaran, qui nous dit cette huile est superbe. Oui, elle est vraiment juste extraordinaire. C'est très bon pour la peau, les blessures. Oui, exactement. Pour les blessures, pour les cicatrisations, elle est juste géniale. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment de les poser en direct. Hop. Alors, je lis vos commentaires. Là, je ne peux pas répondre à ça. C'est plus moi, la Régine est partie, donc je ne peux plus répondre à sa place. Moi, je me demande... Eh bien, écoute, on va aller te chercher. On va aller te chercher. Hop. Et tu vas nous poser ta question. J'adore que ça, au moins, ça vous prend chez vous, en train de... Alors, Cassandre, on ne prend pas... Ah si, connexion. Cassandre. Coucou, Cassandre. Coucou. Ça va? Avec la ouais. à Montpellier, il y a la doudoune?
Ah non, c'est moi, j'aime bien, je suis le soir comme ça. Comme ça, c'est bien. Alors, c'est quoi ta question, Cassandre? Bah, en fait, j'ai vu qu'il y a, dans le livre, il y a 4 protocoles pour les cheveux. Et sur les 3, il y en a avec de l'ail. Et du coup, je me suis dit, mais à force de faire avec l'ail, on va sentir l'ail, quoi. Non, alors tu sais, par exemple, l'ail, ne serait-ce que quand tu cuisines, si tu fais un petit peu de cuisine et tout ça, l'ail, tu sais, quand ça sent au niveau des mains. Alors, il y a un truc superbe, tu prends un couteau, bon, Oui. normalement, c'est un couteau en argent, et tu te grattes juste les mains comme ça, et l'odeur, elle part. C'est radical. Ah, d'accord. C'est radical pour les mains. Alors après, au niveau des cheveux, à partir du moment où tu te rinces, tu fais ton shampoing, quand tu te rinces, l'odeur part, l'odeur disparaît. C'est sur le moment, tu as l'impression qu'elle est là, mais elle part, elle disparaît. Tu vas pas ressembler à une salade ambulante. D'accord, parce que j'ai une copine, elle m'a dit qu'elle l'avait fait, elle sentait l'ail pendant des semaines après, et du coup, j'ai eu peur. Oui, non, non. Alors, après, il faut bien se laver les mains. Après, il y a cette sensation, tu vois, par exemple, si tu ne laves pas bien tes mains, je te dis, tu prends un couteau, tu te grattes juste, tu vois, par exemple, le couteau, il est comme ça, tu le prends, tu grattes comme ça avec tes mains, et l'odeur part. C'est magique. D'accord, et ça sentira pas dans les cheveux. Alors, ça peut sentir un peu, mais après, c'est à toi de faire le shampoing, tu vois, c'est des masques, c'est des soins. D'accord. Voilà, Ok, Cassandre. merci. On va poser ta question. Bisous, bisous. Au revoir. Bisous. Bah, écoutez, je pense qu'on est bon là. On recevra un mail pour le renouvellement de la protection du lieu d'habitation. Ouh, ça c'est mes petits élèves. Alors, est-ce que tu veux poser ta question en direct ou pas? J'ai testé, c'est parti directement après. Oui, c'est génial. Salut Jérôme. Allez, tiens, Jérôme, on va appeler un garçon. On va appeler un garçon juste pour lui dire coucou, hein. J'ai hâte aussi. Oui, les shampoings, ils arrivent, les shampoings. Les shampoings, ils arrivent. Les shampoings, ils arrivent très très vite. Coucou, mon beau-frère préféré. Ça va, mon beau-frère préféré? Ça va, belle-sœur? La forme? Je savais pas que ça marchait comme ça, en fait. Tu vois, c'est aussi rapide que ça. Ouais, mais je vais pas rester longtemps. Non, en fait, moi, Non, faire un petit coucou, je c'est me bien. posais une question parce que c'est bien pour les gens qui ont des cheveux. Oui, bah c'est pour ça que je t'ai pris là. Parce que tu peux faire comme ça pour moi? Bon, t'as trop de cheveux là, c'est pas possible. Non, non, Alors, moi, justement, dans mon livre, je parle justement des personnes qui sont chauves ou des personnes qui sont un peu dégarnies ou des personnes qui n'ont plus trop de cheveux. Justement, les soins peuvent se faire également. Parce qu'on a des antennes, nos cheveux sont des antennes, c'est des antennes vraiment dimensionnelles. Et ce qu'il y a, c'est quand on coupe, par exemple, si tu fais un soin énergétique, moi quand je fais des soins énergétiques à des personnes qui sont chauves, eh ben, au niveau des sourcils, je rase les sourcils un petit peu. Et ça fait exactement le même effet. Ou au niveau de la barbe. Tu vois, par exemple, si tu te laves la barbe et si tu te coiffes la barbe et si tu la tailles, ça va faire le même effet. En fait, tu vas retirer à un moment donné quelque chose qui est en surplus et qui n'a plus lieu d'être dans ton corps. D'accord. Donc le fait de me tailler la barbe, tu me conseilles. Oui, voilà, bah, de tailler la barbe, tu vois, ça va être très bien. Il faut la tailler. D'accord. Ouais, là, En tout cas, un qu'on peu soit mieux. chauve, qu'on ait les cheveux courts, qu'on ait les cheveux longs, qu'on soit blond, brun ou roux ou autre, les connexions hautes ne se font pas juste avec les cheveux. C'est ce qu'on est à l'intérieur, c'est ce qu'on vibre. D'accord, ok. Bon, moi, j'ai des petites antennes, hein, parce qu'il y en a quand même un peu là. Oui, j'ai vu, on a un petit peu quand même. Hein, et rasé, hein, voilà, c'est très bien aussi. Jérôme, j'étais ravie. Bisous, Elsa. Bisous, Ouais. bisous mon beau-frère, ciao. Ciao. Moi, alors qu'est-ce qu'elle me dit? Moi, juste moi, je coupe soit et mes AA. Ah, mes AA. Je n'ai pas compris la question. Alors après, est-ce qu'on peut mettre le gel douche huile sacrée sur les cheveux? Je le fais déjà en me disant que ça nettoie, mais aussi, du coup, je ne sais pas. Alors en fait, tous les gels douche, c'est des savons. C'est des shampoings, c'est des savons. Donc après, avec les shampoings, on met des adoucissants, on met certains éléments et autres. Mais voilà, si tu n'as pas de shampoing ou autre, oui, tu peux te laver avec sans problème, bien sûr. Alors moi, Yasmina C, tu as écrit une question. Moi, juste moi, j'ai coupé soute 1, mais ça... Ah, qu'est-ce que c'est ta question? Je ne comprends pas. Est-ce que je t'appelle? Est-ce que tu vas répondre? Alors, tu vas pouvoir nous poser ta question directement. Hop. Parce que je n'ai pas compris ta question. Je fais ma blonde.
J'ai pas compris la question. Je fais ma blonde. Coucou Yasmina. J'aime bien, je Non, vous c'est attrape pas une question. dans le C'était lit. juste pour dire que j'avais entendu un message qu'il fallait que je coupe mes cheveux, donc j'ai tout coupé. Ah bah écoute, et comment tu te sens? Je suis en train de revivre. Ça fait du bien, hein. Ça Ouais, fait j'ai vraiment fait du bien. ça 2 fois en fait en 6 mois et du coup je suis en train de récupérer là doucement. Eh ben c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Quand on sent justement ce besoin, tu vois, de se couper les cheveux, habituellement, quand on coupe les cheveux, tu sais, on le fait après une rupture, après des moments durs, ou après une maladie ou autre, ou après des choses qu'on a vécues un petit peu dures. Donc, quand on se coupe les cheveux, on se coupe C'est à autre pas très chose. bien, mais on a envie de nouveau, on a envie de se donner une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence. Et c'est Ouais. important de s'écouter. Et c'est important, tu vois, les cheveux, ça repousse. Même si on les coupe Oui, très court, tu m'as déjà vu les cheveux comme ça, j'avais même rasé la tête derrière oui, avant oui, de ah non, me mais lever. Ça pousse pas de les cheveux. problème. En tout Et cas, ça, je me sens plus légère. bah, c'est parfait. Bah, t'as bien fait de le faire, Yasmina. Voilà. Je te fais des Merci. bisous. Ciao, ciao, Yasmina. Au revoir. Alors, c'est de ton gel douche huile sacrée que je parlais. Oui, je sais bien que tu parlais de mon. Oui, 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 je sais bien. Ben écoutez, j'étais super contente de passer ce moment avec vous. Comme je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Alors, conseil pour la pelade. Ah, la pelade, oui, oui, justement, dans le livre, je donne plein de conseils pour la pelade. Et justement, le livre Vos cheveux miroirs de votre âme, euh, ce n'est pas juste, voilà, ce n'est pas juste un livre qui parle des cheveux, c'est un livre qui vous invite à faire un diagnostic de vos cheveux, de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez, ce que représentent vos cheveux, la texture qu'ils ont, comment, voilà. Et la pelade en fait partie également. La pelade, voilà, c'est un moment dans votre vie où, voilà, où les énergies ont un peu, on va dire, chamboulé et autres. Et les pelades, c'est un peu comme quand les personnes ont les cheveux blancs. On peut avoir les cheveux blancs du jour au lendemain sans même être âgé. On a bien vu que certaines reines, la veille de leur décapitation, elles sont devenues totalement blanches et hautes. Les cheveux révèlent et décèlent tellement de secrets que justement, dans le livre, vous allez pouvoir avoir toutes vos réponses. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour Rencontre en terrain lumineux avec Régine Halimi, une personne exceptionnelle. Je vais mettre tous ses coordonnées. Je vous embrasse et je vous dis au prochain live. Vous allez voir qui c'est mon invité. Bisous, au revoir à tous. Ciao, ciao.